Bienvenue à tous, bienvenue à la CCS TV. Donc moi c'est Raph, il y a Fadi et Peter en commentateur. Et nous avons dans la régie Elwood. Donc bienvenue à la première manche de la Clio Cup CCS 2012 sur le circuit de Nogaro pour les deux premières courses de ce championnat très disputé. Donc salut Fadi, salut Peter. Salut Raph, salut Peter. Allez. Donc ce championnat ce fut très disputé, un début très disputé, 32 pilotes dans la même seconde. Pour la première manche de Nogaro. Donc on va lancer. Re à tous. Donc nous allons commencer pour la grille de départ qui commence par Jimmy Terray, auteur de la pole position de l'écurie BAM. Nous avons Antoine Prétin. La forêt, mon replay, putain de merde. Antoine Prétin en seconde place du team Couloir Aventure. Raphaël Ferret du team Alliance Evosim en troisième position. Quatrième, Vincent Thomas du team Promeca. Quatrième position. Cinquième, Peter Derey de l'écurie BAM, suivi de Jimmy Antunes de l'écurie BAM. Sixième position. Septième, Alan Gonzalez de l'équipe Alliance Evosim. Huitième, Grégory Château de l'équipe Promeca. Neuvième, Julien Bels de l'écurie Couloir Aventure Junior. Dixième, Eric Bachelet de l'équipe Petit Paris. Onzième, Sylvain Cosson de l'équipe Couloir Aventure Junior. 12e, Franck Roset de l'équipe Longhorn. 13e, Benoît Lizac de l'équipe Petit Paris. 14e, Alexandre Ayot de l'équipe Longhorn. 15e, Sébastien Herman de l'équipe RBT. 16e, Freddy Boulet de l'équipe Easy Drift. 17e, Alexis Carré de l'équipe Easy Drift. 18e, David Henry de l'équipe Easy Drift. 19e, Gilles Sarrazin de l'équipe Evosim. 20e, David Laurando de l'équipe Pilotage Stadium. 21e, Cédric Guibert de l'équipe Petit Paris. Teddy Clairet en 22e position pour l'équipe Pilotage Stadium. Et 23e et dernier, Patrick De Vichy de l'équipe Longhorn. Bon, ce fut des qualifs quand même assez disputés, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ouais, c'était super serré. C'est sûr qu'il fallait pas louper son point de corde. Je dirais le fait de s'écarter d'une cinquantaine de centimètres de la corde nous faisait perdre rapidement un dixième, et un dixième c'était 5 places. Donc c'est sûr que c'était des qualifs sur lesquels il fallait être très assidu. On a quand même vu à l'issue des premières précales, il y avait 32 je crois ou 33 premiers pilotes dans la même seconde. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup. Allez, nous sommes au départ, les feux s'allument. Allez, c'est parti pour moi. Bon, ça se dispute déjà pas mal. C'est compact, hein, dans le premier virage, tout se passe bien pour l'ensemble des pilotes. Tout le monde est à peu près sage, plutôt sympa. En fin de peloton c'est pareil, c'est relativement propre pour le moment. Donc c'est Antoine Prétin qui a fait le wall shot.
Il est devant Jimmy Claret, suivi de Raphaël Ferré. Mais c'est vraiment une file indienne dans la grande ligne droite. Hein. Donc là je pense qu'on va commencer à arriver sur un virage relativement intéressant avec beaucoup de vitesse à l'aspi pour tous les pilotes. Ça suit la queue leu, hein. Ils ont l'air de faire très attention dans ce début de course. Ouais, on peut remarquer que tout le monde est très sage sur le début de course. Il y a un premier tour, voilà, on regarde un peu son adversaire direct et puis on commence à analyser un peu les trajectoires. Il va y avoir une petite glissade derrière de Freddy Bouet qui profite à Gilles Sarrazin et à Patrick De Vichet en queue de peloton. Voilà, fin du premier tour. Les petits groupes se forment. C'est vraiment des groupes super compacts, hein. C'est très près, très proche, voilà, faut pas louper son freinage. Et une course sur laquelle, pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir. Bon, on va parler un petit peu de BO. Donc, BO pour cette deuxième année est toujours sponsorisé par Renault Sport et de nombreux partenaires sont venus se rattacher. Donc, il y a Pilotage Stadium, Neo, Kinetic, Rastar, Mac 2, BPR, CD Sport, Xeos, Pilotage Stadium, Easy Drift. Bref, de nombreux sponsors et partenaires qui sont venus se raccrocher BO au vu de l'année 2011 qui s'est super bien passé. Et c'est un début de championnat qui s'annonce bien. Hein. Oui, très prometteur, c'est sûr. Donc là, il y a une attaque de Jimmy Claret en bout de ligne droite. Il s'est un petit peu loupé, il a de suite perdu 3 longueurs. Donc voilà, il faut être vraiment sûr, étant donné du niveau, il faut vraiment être sûr de l'attaque qu'on va porter. Non, c'est très très propre, c'est... Raph, toi qui suis la tête, la voiture de tête, tu pourras nous dire à quel moment elle franchit la ligne de départ, s'il te plaît. Donc nous sommes au tour numéro 3, il y a toujours Antoine Prétin qui est en tête. Puis de Jimmy, et en vrai ça ne bouge pas, pour l'instant ça se jauge. Hein. Pas de grosses attaques. Moins vers l'avant, je pense que dans le paquet par contre c'est pas la même chose, il commence déjà à chercher sa place pour remonter dans les premières positions. Il y a Franck Rosès qui porte une attaque sur Eric Bachelet en bout de ligne droite, ça passe, non ça passe pas, ah là là là. Et il se remet sagement derrière. Mais c'est tout de suite Julien Bell qui essaie d'en profiter. Et ça passe pas non plus son coude à coude. Et non, Franck se remet devant. Et tout ça pour quelle place? La 10e place. La 10e place. Allez, nous allons passer bien. Et c'est parti, gros coude à coude. Julien Bell se met à l'intérieur. Pour le droite-gauche de la ligne d'arrivée. Non, il se remet derrière. Et pour aider mon confrère, Fadi, on passe au 4e tour maintenant. Très bien, merci. Et de nouveau une attaque de Julien Bell, qui se porte à l'intérieur, et voilà, là pour le coup c'est passé, ouais, c'est passé. Bon bah premier commentaire de l'année, on n'est pas encore bien rodé. Donc heureusement que la technique, il arrive à suivre tout ça, quoi. Je vais vous faire un petit point sur la fin du peloton. Donc pour l'instant tout le monde essaie de s'appliquer un petit peu suite aux premières erreurs qu'il y a eu au tout début, donc ils essaient de remonter tranquillement pour recoller au pack.
Donc ça s'arsouille pas de trop, c'est gentil et ça essaie de recoller vraiment et de profiter et de s'entraider à l'aspi pour remonter sur le pack. Ah oui, très important sur ce circuit l'aspi, circuit Nougaro très technique mais avec une très longue ligne droite, ce qui permet de revenir et de céder pour l'aspi. Donc soit de larguer, soit de remonter sur un adversaire. Des tactiques d'équipe, on fait des alliances. Bref, très intéressant. Bah, devant, ça commence à creuser le trou. Antoine Prétin, Jimmy Clairet, Raphaël Ferret et Vincent Thomas commencent à s'éloigner, suivi de un tout petit peu à une seconde 5, suivi de Gino Tunes. Bref, ça s'affronte pas mal là. Et là, il y a un groupe super intéressant à suivre au niveau de la 13e place avec Alexis Querette, Cédric Guibert, Sébastien Herman. Ça se double, ça se redouble, c'est propre, c'est super intéressant. Ah, ils sont à des millimètres. Hein. Et voilà, et tout de suite, David Henry et Benoît Ligzac qui en profitent pour recoller un petit peu au groupe de 3. Alexis Querette en dérive, bon, joli. Et voilà, ça a recollé là les deux petits paris qui sont route en roue. Et à mon avis, ça va céder là pour doubler Alexis, malheureusement. À l'arrière, on a toujours une course qui est très fluide, hein. Vraiment, ils profitent au maximum de l'aspi dans la ligne droite pour essayer de recoller au pack. Ils ont un petit peu de mal là à recoller le pack, donc ça paraît un petit peu compliqué pour eux. Pour en revenir à ce que Peter disait, on a un groupe qui suit le pack que tu regardes toi Peter avec Benoît Lizia, je reconnais sa voiture de loin. On a un petit pack de 4 aussi qui est à une dizaine de distance pour essayer de recoller, pareil, ils s'entraident, ils essaient de remonter au maximum. Raph, tu nous referas un top ligne s'il te plaît? C'est trop tard, hein. D'accord, très bien. Elle va à l'arrière du circuit. Oh là 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 là, 17e place, une sortie de Teddy Clairet. Oh là, deux roues pas. Il se fait percuter par Alex Ayo. Il est dans l'herbe le pauvre. Allez, reprend la piste. Et il est 23e. Et ouais. Devant, ça bouge pas, ça reste les 5 prétendants à la première place ne se quittent pas. C'est Jimmy Clairet, non, c'est Jimmy. Je raconte, Jimmy Antunes se fait un petit peu larguer, il a vraiment du mal à remonter. Je suis vraiment très surpris car c'est un pilote très rapide. Il y a un petit groupe qui est en train de se former avec à la hauteur de la 10-11e place avec Franck Roset, Julien Bates, Eric Bachelet et devant qu'est-ce qu'on a? C'est Grégory Château. Grégory Château, à mon avis il va y avoir une bagarre assez intéressante ici. Ah bah ça se resserre fort. Ah, s'ils font une course intelligente, ils remontent direct sur Peter de Ray. Ouais, ça m'arrange pas d'accord. Hein. Oh mais c'est le jeu. Là, attaque d'Eric Bachelet à l'intérieur. Ah, ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. Hein. Ils arrivent à l'escargot, peut-être au freinage, non, même pas. Non. Il y avait un niveau tellement élevé, je veux dire que ça faisait constamment, on prenait de la distance, on en récupérait, on en perdait un petit peu, mais bon au final on pouvait pas vraiment on pouvait pas porter l'attaque simple. Hein. C'est super compliqué.
Bah, sans alliance, si t'es pas aidé pour pousser tout le reste, pour doubler. Derrière on n'a toujours pas de... Pardon Raphaël, derrière on n'a toujours pas de changement, hein. On a bien sûr la voiture de Monsieur Cléré 19 qui s'est sortie tout à l'heure, comme tu as pu nous le dire Peter, qui se retrouve en dernière position. La voiture est quand même pas mal abîmée et je pense qu'il va avoir du mal à remonter. Il doit plus du tout rouler dans les mêmes temps que tout à l'heure, donc là ça va être très très compliqué pour lui. Bah, disons pour nous téléspectateurs, ce qui serait important aussi de dire, c'est que cette manche est scindée en deux, donc il y avait 2 fois 22 ou 23 pilotes sur la grille de départ, donc sur donc 2 séries. Donc, et c'était une bagarre énorme entre les équipes pour faire monter leurs coéquipiers en série 1. Hein. Ouais, il y a eu un gros travail, une grosse entraide justement pour faire monter un maximum de coéquipiers de la même équipe hein, en série 1 pour marquer un maximum de points pour le championnat équipe. Donc il y a eu un gros travail derrière ça en précal effectivement. Ah, ça touche un peu, Raphaël touche mi-clairé au freinage, mais c'est quand même très propre. Aucun dégât, c'est juste une petite touchette, une léchouille comme on dirait. Et toujours ce groupe de fous furieux, Peter, François, Grégory Château, Eric Bachelet, Julien Bels, qui ne se lâche pas. Hein. Ah, Raphaël Ferret est passé en 2e position. Ah, je crois me souvenir que Jimmy a ouvert. de Alexis Coët, 13e position. Oh oui, voiture complètement dans le mur. D'après ce que je vois, les temps s'accélèrent. Hein. Le vent, ça va de plus en plus vite. Ça chôme pas, hein. Clairement ça chôme pas. Simon Tunes n'a toujours pas d'aspi, difficile pour lui de remonter. Il se retrouve entre deux groupes, donc c'est sûr que tout seul, c'est pas simple. Hein. Ah, par contre, il est très vite remonté par Alain Gonzalez et Peter Doré. Ah, deux pilotes de la même team. Ça sent mauvais pour Alan. Pour Alan, ouais. Mais bon, il est plutôt relativement sage. Ah, c'est très très propre. J'ai même l'impression que c'est un peu plus propre que l'année dernière. Ah ben ça c'est très propre. Je veux dire, c'est vraiment des belles bagarres. C'est très fair play. C'est à la fois viril et fair play. C'est tout ce qu'on aime. Fadi à l'arrière, comment ça se passe? Bah à l'arrière, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, hein. Ça suit son cours. Comme je dis depuis le début, ils essaient vraiment de remonter. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de s'entraider au maximum. Ah, je t'arrête Fadi, nous sommes à l'entame du 10e tour et il y a une grosse attaque de Vincent Thomas là. Voilà, ça ne passe pas. Il commence à intimider, pousser à la faute, mais bon, je pense pas que le petit Jimmy va se laisser impressionner. Oh, le petit, il fait 1m80 aussi, hein. Ouais, mais bon, c'est un petit pilote, hein. Allez. Non, ça commence à... super près, ouais. Ça commence à vouloir jouer des coudes, hein. Oh là 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 là, Jimmy. Oh, petit c'est chaud dans les cargos, là. Oh là là, magnifique bagarre pour la 3e place. Ah, j'ai pas voulu vous couper, on a eu une attaque qui pourra pas être vue maintenant de David Laurando sur Freddy Boué qui a échoué avec une petite glisse de David Laurando qui a perdu du coup une place. Je trouve avant-dernier. Mais David Laurando, c'est pas un flic ça? C'est possible, c'est possible. Alors c'était pas grave, on l'aura aux jumelles.
D'où Toi, tu auras des problèmes, toi. Toi, t'as des gros sa problèmes. trajectoire, je ne sais pas. Et toujours une très belle bagarre hein, pour la 3 et 4e place avec Vincent Thomas et Jimmy Claret. Super beau. Et au final, Jimmy Antunes, il en profite pour remonter un petit peu. Ça lui facilite la tâche. Et puis devant, Antoine et Raphaël commencent à s'échapper. Hein. Exactement. La bagarre profite. Oh, ça rattaque, c'est magnifique. Eh, mais nous avons carrément presque les BAM. C'est un seul groupé des BAM, ouais. C'est ce que j'étais en train de dire, ce que j'ai en train de penser plutôt. Enfin, il est quand même difficile de regarder les premiers ou le 6, 7e, voire 8e, parce que c'est vraiment de la bagarre à tous les étages. Et ça s'explique fortement et vraiment, c'est vraiment très très fair play. Je pense qu'il va y avoir une petite attaque de Franck Rosès dans la ligne droite à l'auteur de la 10e place sur Eric Bachelet. Elle va sortir très près dans l'escargot. Ouais, il prend l'aspi. Il ressort très bien, il ressort. Ouais, ça va il se ressort décaler au bout, très c'est bien. sûr. Allez, on va voir s'il y a une petite attaque. Grosse aspi. Il est décalé. Il bouge. C'est propre, c'est très très propre. Et en même temps derrière encore un groupe là, à la hauteur de la 2e place avec Sébastien Armand, Benoît Lizac, Cédric Guibert, David Henry, Gilles Sarraza qui commence à remonter sur le groupe de 4. Ça va être super chaud. Et ce qui est étonnant, c'est que Cédric Guibert et Benoît Lizac s'affrontent tous les deux lorsqu'ils sont dans la même équipe. Il n'y a pas de stratégie là. Hein. Je pense pas, non. En même temps, on a la première course du championnat, je pense que voilà. Ah, mais ça profite à Herman. Hein. Je vais revenir un peu sur l'arrière du peloton. Donc toujours les pilotes assurent au maximum. Faut pas oublier qu'il y a deux séries cette année, parce qu'il y a vraiment énormément de pilotes sur le championnat. Donc le but pour eux, c'est vraiment de terminer la course pour marquer un maximum de points et de pas tenter d'attaque un petit peu tendancieuse, voilà, et suicidaire à ce niveau et à ce moment de la course. Donc nous sommes au 12e tour, devant ça a encore un peu changé, Raphaël est passé devant Antoine. Il essaie de s'échapper, mais c'est pas gagné, Antoine va pas se dire il va pas se laisser faire. Et Alan a pris un petit peu le large là, on dirait. Alan Gonzalez à la 5-6e place. Ouais. Ah mais le groupe s'est resserré devant. Raphaël en tête, suivi d'Antoine Prétin, Vincent Thomas, un resserrement, Jimmy Claret, Jimmy Antunes, Alain Gonzalez et Peter Doré. Ça se resserre énormément, suivi d'une petite groupe de fous furieux. Hein, la petite sortie dans l'air par l'âne. Oh, sans mal. Alors, il faut savoir que c'est très difficile de décrocher de l'aspi. Il faut au moins mettre 7 à 8 dixièmes pour être tranquille dans la grande ligne droite, sinon ça remonte quand même quoi. C'est clair. Il y a vraiment un très 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 gros niveau. Ah, je pense qu'il est un peu plus relevé que l'année dernière. Hein, vous me le direz. Je valide. Alors par rapport à l'année dernière, la physique a été revue, corrigée, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais c'est pour tout le monde la même chose, et puis c'est toujours dans le même esprit, hein, bon enfant, on se marre bien. D'ailleurs, tu pourrais nous en parler un petit peu, Peter, tu es quand même responsable. Je vais vous couper, monsieur, derrière on a une petite glisse de monsieur Cosson à la place 17 qu'on a profité donc à Alexandre Ayotte pour passer, qui se retrouve en 17e place. Donc je vous disais tout à l'heure que c'était calme à l'arrière, les pilotes viennent de me faire mentir. Du coup on a Freddy Boué qui a recollé.
Donc ça joue quand même sa place à l'arrière du peloton, hein, faut pas croire. Ah mais ça joue à tous les étages. Vraiment très très vite aussi. Ouais. Faut savoir, c'est quand même les 23 plus rapides. On a Freddy Boué qui vient juste de passer. Monsieur Cosson qui vient prendre donc du coup la 18e place. Ça commence à s'agiter un petit peu sur l'arrière. Et au niveau de la 5e page, je pense que Alan commence à souffrir au niveau des pneus là, parce qu'il a perdu pas mal de dixièmes en peu de virage. 10e place. 10e place, oui, il est remonté en plus par Peter. Ouais, ça recolle un peu derrière, effectivement. En plus là, je crois qu'il a la speed, donc ça va être difficile de pouvoir décrocher Peter. Hein. Là on a un très très beau pack, Peter, tu dois pouvoir le voir sur ton écran de contrôle. Donc la voiture numéro 13 de Benoît Lisiac, suivie par Herman, Henry, et Sarrazin. Donc là c'est vraiment super collé. Bah c'est ça. Par rapport à l'année dernière, il y avait quand même des petits groupes de 2 pilotes ou 3 pilotes, mais là c'est carrément des groupes de 5. C'est des paquets, hein, c'est des gros paquets. C'est vraiment, ils se touchent le pare-choc, il n'y a pas de grosses sorties. C'est quand même assez gentil parce qu'on peut voir sur les images que voilà, les voitures sont pas abîmées. Il y a un peu de contact, mais bon voilà, c'est rien de bien violent. Voilà, on s'impose au freinage et ça passe tranquillement. Benoît Lisiac le décale pour empêcher l'aspi, ça marche pas. Alexandre Ayot là qui se fait déborder à la 17e place. Herman nous fait une grosse peur, il a serré David Henry à l'intérieur. C'est très très chaud derrière là. Ouais, le groupe de 3 derrière là, à hauteur de la 18e place, c'est hyper chaud. Il y a un pare-choc qui vient de voler là. Ouais, c'est tapé. La voiture a pris feu d'ailleurs. Ce sera terminé pour lui. Tapé le muret intérieur. J'espère qu'il va s'en sortir sans trop de blessures, bien évidemment. C'est un pilote qu'on aime bien. Un gros metteur au point, hein, Gilles Sarrazin. Oh, moi je peux vous en parler, c'est lui qui me fait mes setups. Là, ça va nous poser un gros problème aussi. Je pense qu'on va devoir l'arrêter, on va lui filer un petit billet parce que là faut qu'il arrête tout de suite. Je sais pas comment ça se passe devant, messieurs. Peter, excuse-moi, je te coupe. Derrière, c'est vraiment la folie. Ça se repasse à tous les virages. Entre Freddy et Alex, c'est une grosse bagarre. Sylvain regarde. Ah là, c'était easy là, easy. Allez. C'est bon, il l'a remis sur les roues. On voit David Henry aussi, je l'aperçois en train de revenir sur la piste. Il a dû se faire une petite sortie. Ah, il est sorti dans l'escargot, il est sorti un peu large dans l'escargot. Ouais, il a fait se retrouve. Ouais. C'est quand même très très chaud là derrière. Allez, on va voir comment ça se passe dans les premières places. Alors, Raphaël Ferré commence à s'échapper. Je pense qu'il a profité des regards qu'il y avait juste derrière. Bah oui, parce que Vincent Thomas est passé en seconde position. Lui qui était tout à l'heure 4e. Il a réussi à doubler consécutivement Antoine Prétin et Jimmy Terray. Et ça se resserre, vous allez me dire, il y a toujours les 2 BAM qui suivent. Classement championnat, ouais. C'est bon. Ouais, il y a une grosse acquisition de points là, je pense. Oh, mais ça suit pas plus. Hein. Peut-être dans les derniers tours, ça va s'expliquer. Oh, mais Raphaël a peut-être 2 secondes d'avance. Donc si Vincent Thomas et Antoine ne font pas une petite alliance juste pour la ligne droite et lui pousser un petit peu dans la partie technique, il va les décrocher. Hein. Oh, je pense qu'il va y avoir une attaque d'Alexandre Ayot là dans l'escargot. Dans quelle position ça va pas en position 17 et 16. Donc c'est toujours le même groupe vraiment qui sa place au maximum dans le classement général. C'est une course intérieure. Ouais. Ah oui, il prépare la ligne droite. Le bout de droite c'est chaud. Ça passe.
La 16-17, on va avoir un freinage relativement intéressant à mon avis. Par contre, ça commence à s'énerver un petit peu de tous les côtés. Dans le paquet de la 8e place, ça commence à attaquer à droite, à gauche. Donc le groupe avec Julien Bell, Grégory Château, Eric Bachelet, Franck Rosez, ça commence à s'exciter un peu là. Il faut quand même dire que les voitures commencent à souffrir un petit peu au niveau des pneumatiques. Les pilotes également, on commence à voir la fin de la course arriver, donc forcément tout le monde essaye de grappiller un petit peu de points. Ah, et puis un peu le stress aussi, parce que là, en fin de course, et ouh là 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 là, pas le droit à l'erreur. Motard cassé, je pense. Ou la fumée. 11e place, Grégory Château, abandon, motard cassé. Oh mince. Alors je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais c'est quand même très agréable à rouler et aussi à regarder hein, ces courses, c'est vraiment sympa. Ah oui, tout à fait. Il y a énormément de niveaux. C'est un plaisir de rouler avec tous. Bah, comme d'habitude, il y a vraiment une bonne cohésion. Et ça permet de belles bagarres. Bah, c'est les joies de la tribu. Hein. La tribu, c'est ça. Exactement. Un peu comme dans le réel. C'est aussi serré là avec Antoine Prétin et Vincent Thomas. Antoine qui est dans les pare-chocs de Vincent. Mais là on doit arriver dans les derniers tours je crois. Exactement, donc à mon avis il doit se caler un petit peu, regarder où est-ce qu'il est mis en trage et puis voilà, il attend patiemment, il va porter une estocade. Je pense qu'il va faire parler l'expérience qu'il a en course réelle. Ah oui, parce qu'Antoine Prétin a déjà roulé plusieurs fois en Clio Cup. Il a roulé en Clio, il a roulé en 207 dans le cadre des rencontres Peugeot, il roule en Clio dans le TTE également, qui a quand même pas mal d'expérience. Ouais. Justement, c'est un bon sujet. Combien y a-t-il de pilotes réels, de pilotes qui roulent donc là, au bas mot, dans cette série-là, il y en a bien une douzaine. Hein. Une douzaine. Une demi-douzaine, il y a qui? Il y a Teddy qui roule, il y a Jimmy, l'arrêté mais roule, il y a Antoine Prétin, il y a bien évidemment Jimmy Antune, donc ça commence à faire. Hein. Je sais pas comment ça se passe devant pour vous, derrière on a un petit moment d'accalmie. Bon, on dit que c'est le calme avant la tempête. Hein. C'est possible, c'est possible. On peut peut-être en profiter pour dire à tous les spectateurs qui nous regardent, c'est quand même un championnat qui est intéressant parce qu'on a vraiment les voitures qui sont toutes à l'identique. C'est uniquement les réglages, donc châssis, ainsi que le pilotage bien évidemment, qui peut faire la différence là-dessus. Donc c'est vraiment un championnat hyper intéressant et hyper technique. C'est l'image d'une formule monotype hein, qu'on a dans le réel, la Coupe Clio Cup, voilà, vous avez la même voiture, maintenant il suffit juste d'avoir un bon moteur au point, quelqu'un qui ressent les mouvements de caisse, qui sait régler une voiture pour ajouter un peu de train avant, dégrader un peu l'arrière pour rouler un peu mieux, voilà, il y a pas mal de choses qui aident à avoir une voiture performante. Et dernier tour. On va attaquer le dernier tour. Alors là il y a un resserrement au niveau de la 6 et 7e place, sortie d'escargot, on attaque la ligne droite. Donc là il y a une prise d'aspi. Ça va se décaler, ça décale un peu. Voilà. Raphaël a réussi à s'échapper. Hein. Exactement, et là il y a un dépassement sur Alan Gonzalez, bout de ligne droite, voilà, ça sort un peu, on frotte les portes, mais bon c'est hyper réglo. Voilà, il se repointe, il se remet à l'intérieur.
Pareil derrière, Eric Bachelet qui passe au freinage devant Franck Rosé. Franck Rosé lui reprend l'intérieur. Et encore en fin de peloton, donc c'est la même histoire que vous, hein, vraiment ça s'agite beaucoup. On a Sederman qui est repassé devant tout le monde pour la 13e place, même 12e place pardon. Et voilà, c'est l'arrivée. Et ouais, une jolie victoire de Raphaël Ferré. Avec Antoine Pétain, Vincent Thomas, un tir groupé des bannes, avec Jimmy Toupiré, Jimmy Antune, Peter Doré, et juste derrière, collé dans les on a Monsieur Cosson, excuse-moi je te coupe Peter, Monsieur Cosson qui a eu un gros souci, qui vient se garer à allez, 500 mètres de la ligne d'arrivée. C'est vraiment dommage. Panne d'essence. Panne d'essence, me dit les stands. Ah, j'avais pas l'info, donc panne d'essence, d'accord. Panne d'essence au dernier tour. Ça, c'est la tuile. Comme quoi, donc tout rentre vraiment, on peut le voir dans la stratégie. Certains ont décidé de partir avec peut-être 1 litre de moins. Et du coup, ça n'a pas suffi pour terminer cette course. C'est vraiment dommage. On a Raphaël qui fait son tour d'honneur. J'allais le dire, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Moi qui se permet de faire un petit tour d'honneur. Il aurait peut-être pu passer un peu de litres d'essence à Sylvain Cosson. Hein. Ah mais au prix du litre d'essence, faut me le garder pour on peut peut-être en profiter, puisque c'est la première course, pour nous expliquer un peu qui est ce Raphaël. Donc Raphaël, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, tu dois le connaître. Je sais pas s'il connaît. Mon avis, je sais pas. Eh ben, en 2011, j'ai été champion Clio Cup CCS Simulation. Donc là, je défends mon titre. Je défends mon titre, mais bon, il y a de grosses équipes et tout le reste, mais bon, bah, ça commence bien, on va dire. Eh ben, écoute, on te félicite pour cette belle victoire. C'était pas gagné d'avance, hein, on a pu le voir, il y avait vraiment un gros niveau. À partir 3ème, arrivé premier, donc je suis très content, sachant que j'étais pas le favori. Et puis nous allons arrêter là, nous allons passer à 10 minutes, un quart d'heure à la seconde manche pour laisser les pilotes se reposer et laisser aussi à la technique et à nous-mêmes de prendre un petit café, une petite clope et puis revenir pour la seconde manche. À bientôt tout le monde. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.